Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 22 octobre. On fait tout de suite un point sur l'actualité de ce début de semaine. Place d'abord d'ailleurs à ces images de l'hommage public rendu hier à Wattrelos à Wonder Augustine, cette petite fille de 4 ans, est décédée, on le rappelle, d'un cancer fulgurant il y a quelques jours. Et ce sont près de 1500 personnes qui se sont réunies hier pour un grand lâcher de ballon. L'association Wonder Augustine, créée par des proches de la famille, promet de poursuivre désormais le combat contre les cancers pédiatriques. L'objectif étant d'aider au mieux les enfants et leurs parents concernés par la maladie et d'obtenir du gouvernement un projet de loi pour que 20 millions d'euros soient alloués chaque année à la recherche médicale. Écoutez ainsi Steve de Matos, le président de l'association. Il était hier au micro d'Hélène Graffeuil. Alors, nous continuons bien évidemment la collecte de dons. Aujourd'hui, la cagnotte a atteint à peu près 85 000 euros et l'association doit être à peu près à 30-40 000 euros. Donc, c'est vraiment colossal. Je le rappelle et c'est important de le souligner que ces dons et ces fonds serviront pour la recherche fondamentale. Donc, nous travaillons avec d'autres associations pour réunir les dons à travers les autres associations pour unir sur un ou deux projets de recherche fondamentale. On vous présente à Lille la nouvelle unité B2R. Il s'agit d'un groupe de 30 policiers dédiés à la reconquête des quartiers de Fives et de Moulins. Ces deux quartiers ont été choisis par le ministère de l'Intérieur car ils présentaient, selon lui, des spécificités en termes de délinquance notamment, mais aussi de regroupement ou encore de trafic de drogue. L'unité a commencé il y a une quinzaine de jours son travail avec déjà quelques interventions. Christophe Vulveric du commissariat central de Lille nous en parle justement. Tout de suite, on l'écoute. Je pense que ça peut apporter une réconciliation peut-être entre la police et les habitants, ça peut renforcer le sentiment de sécurité parce que la présence quotidienne, les habitants vont commencer à s'y habituer, on a fait quelques interpellations parce que la police de sécurité du quotidien, ça n'est pas faire ami-ami avec les délinquants, nous sommes toujours des policiers, donc nous avons toujours une mission de lutte contre la délinquance et les agents de la brigade de reconquête républicaine font bien sûr du partenariat, de la prise de contact, mais procède aussi à des interpellations. Il y a quelques jours, nous apprenions la fermeture pour 2019 du magasin H&M situé à Lille, rue de Béthune plus précisément. Autre changement annoncé, c'est la vente de la galerie marchande Les Tanneurs à quelques mètres de ce magasin, après avoir vu une grande partie de ses commerces fermés. Alors comment se porte le commerce du centre-ville de Lille? C'est la question que nous avons posée au président du groupement des acteurs économiques du centre de Lille et il nous répond. Il estime que ce secteur n'est pas mort, au contraire, il serait aux pleines mutations. Il l'affirme au micro d'Idil Gunay tout de suite. Les loyers ont toujours été chers à Lille. Donc de toute façon, il y a toujours une demande qui est existante. Tant qu'il y aura de la demande, les loyers resteront à des niveaux assez élevés. Mais Bordeaux est une ville chère, Nantes est une ville chère en termes de loyers. Donc ne disons pas qu'à Lille, les loyers sont trop chers. C'est un faux débat. C'est un faux débat. On a des atouts, on a de la culture, on a des beaux musées. Enfin, je veux dire, on a un tas d'arguments pour faire venir les gens dans la ville de Lille. Et les indépendants, c'est vrai qu'ils ont du mal à exister aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça soit un problème de loyer. Et c'est pas particulier à la ville de Lille. Vendredi soir à Euratechnologie à Lille avait lieu la rentrée solennelle du barreau avec en invité d'honneur le réalisateur français Claude Lelouch, un invité de marque qui a accepté de venir à la demande du grand avocat Éric Dupond-Moretti. L'événement est organisé, on le rappelle, tous les 2 ans et c'est l'occasion pour les 1300 avocats du barreau de Lille de se réunir pour échanger, et notamment sur l'avenir du métier. Et Stéphane Donte, le bâtonnier de l'ordre, a profité de l'occasion pour évoquer notamment le sort de ces avocats, de ces professionnels parfois en danger, et notamment à cause de décisions gouvernementales qui prônent aujourd'hui des économies et qui créent des tensions, dit-il, avec les avocats, mais également avec les magistrats et les justiciables eux-mêmes. Il est également revenu sur les évolutions numériques qui restent nécessaires aujourd'hui pour les avocats du XXIe siècle. On l'écoute à ce sujet. Le numérique, c'est une révolution pour tout le monde, mais aussi pour les métiers comme les métiers d'avocat. Donc soit on résiste et à mon avis, il n'y a pas de porte de sortie, soit on accompagne ce numérique et on s'aperçoit que les avocats, lorsqu'ils ont décidé d'innover via le digital, via le numérique, apportent des solutions nouvelles
plus proches pour leurs clients, plus faciles à mettre en œuvre et sont en ça des véritables porteurs de projets. Et je suis assez confiant, finalement, même avec des systèmes de justice prédictive, sur la capacité des avocats à s'adapter au XXIe siècle. Le barreau de Lille est le premier barreau en Europe à s'être doté d'un système de justice prédictive qui avance petit à petit, qui s'améliore de jour en jour. Et nous demandons simplement au gouvernement maintenant de pouvoir avoir un système encore plus puissant en ayant toutes les décisions de justice, même de première instance. Et je parie qu'on va y arriver. On passe à un sujet pratique pour terminer. Face à la paperasse et aux règles cadastrales et d'urbanisme, 64% des Français freineraient leur projet d'habitat, selon une étude IFOP qui date de 2014. C'est pourquoi la start-up Permettez-moi de construire, lancée à Leuzen en 2016, propose aux particuliers de réaliser les démarches administratives pour l'obtention d'un permis de construire. Après avoir grandi au sein d'un incubateur, l'équipe a décidé de s'installer à Euratechnologie désormais. Aujourd'hui, elle compte 10 salariés. Idil Gunay a été rencontré, le cofondateur de l'entreprise. On l'écoute. L'expérience, elle commence en ligne sur le site. On va simplement se connecter sur une application web. On va localiser sa parcelle. On va avoir accès à plein d'informations de type informations sur l'urbanisme, réglementation locale, potentiel foncier. On va répondre à quelques questions en moins de 2 minutes pour bien qualifier son besoin et son projet. Et ensuite, on a quelqu'un en interne qu'on appelle un expert projet habitant qui va vous contacter, qui va répondre à toutes vos questions, terminer de qualifier votre projet et vous proposer la prise en charge de votre dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux pour un coût forfaitaire qui démarre à 249 €. Et ensuite, on s'occupe de tout en interne via un facilitateur qui va constituer tout votre dossier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash et de nouveaux titres au prochain quart d'heure, sans oublier après le jingle vos informations météorologiques, vous les attendez, nous en sommes sûrs, et après bien sûr les stations essence les moins chères dans la région.